30 septembre 2019, les invalides, nos politiques commémorent un des leurs, Jacques Chirac, et captivent le peuple. La génération des Chirac-Giscard porte une lourde responsabilité dans l'état de notre planète. La France s'est voulu un des leaders. Ils ont soutenu, fermé les yeux sur les conséquences, l'empoisonnement de l'eau, de l'air, de la terre. Naturellement, on peut leur accorder des circonstances atténuantes, mais pas jusqu'au « ils ne savaient pas ». Leur logiciel politique s'est programmé dans une France de la misère, de la reconstruction, de l'après-guerre, où l'on mourait de faim. Il fallait nourrir le pays, parvenir à l'autosuffisance alimentaire et l'industrialisation. La modernisation comme la chimie y ont contribué. Ensuite, il s'est agi de faire du fric, d'être le plus compétitif possible, devenir la première agriculture mondiale. Jacques Chirac est parfois encore considéré comme le dernier président ami des agriculteurs. On pourrait employer fossoyeur des agriculteurs ayant saccagé la possibilité d'une agriculture à dimension humaine. Par l'émotion, les politiques sont parvenus à faire de la disparition de Jacques Chirac un deuil national à l'émotion nationale. Oui, les installés ont le pouvoir de nous faire aimer celles et ceux qui ont agi sans se soucier de nous. Combien parmi les nostalgiques de l'époque Chirac ont pourtant perdu un proche d'un cancer dont on peut se demander s'il n'est pas la conséquence d'une absence de réelle politique de santé publique. Cette disparition ne devrait concerner qu'une famille, et une famille politique, les vestiges du RPR dont on peut espérer qu'il ne représentera plus jamais plus qu'aux dernières élections européennes. Je ressens toujours un certain malaise hors de ces hommages pour des femmes et des hommes politiques qui ont au mieux laissé faire alors qu'ils avaient la possibilité, la capacité d'agir. Les élus d'aujourd'hui, par leur hommage au-delà des clivages politiques, peuvent espérer que l'opinion publique future sera pour eux autant amnésique.